Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en direct sur LMTV en ce vendredi soir. On est ensemble pendant une petite heure, il est 19h, bienvenue sur LMTV, on va passer une belle soirée avec un beau programme. On va parler de quelque chose que j'adore dans un instant, c'est les vieux films, c'est bien sûr avec Second Zone. On découvrira une formation plutôt originale pour quand on est artiste, arriver à travailler, à se faire embaucher, à être bon dans une audition. C'est Nafi qui viendra nous présenter cette formation qui aura lieu début juillet. Shuffle est de retour, il nous avait fait un petit coucou dans l'émission, ils sont de retour de tournée en Allemagne. Après la Russie, ils aiment bien voyager, on leur posera la question bien évidemment et puis on verra avec eux toute leur actualité. Et puis Misty Records sera là dans la deuxième partie de l'émission, Portrait Minute, live évidemment. Et puis l'agenda de Céline qui sera là pour nous rappeler toutes les bonnes dates et les bons concerts en Sarthe. Il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Et on est parti avec nos deux premières invitées, Nafi et Christine. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Y'a plus qu'à. Je vais saluer Céline, j'ai que les femmes donc, sur le premier plateau, c'est formidable. Ça va pas être pareil sur le deuxième plateau. On a 5 boys qui arrivent après, donc faut que je profite là maintenant. Christine, on va parler avec vous bien sûr de Second Zone et Nafi dans un deuxième temps, de Naï Production et de cette formation. Prépare ton casting pour être au top quand on va être un artiste. Vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure. Bon Christine, vous êtes de retour de nouveau avec une nouvelle thématique. Quelle est-elle cette fois-ci? Les contes gothiques. Toujours, voilà. Toujours en 35 mm, toujours assez sombre. Il y aura quand même un éclair de soleil avec une avant-première très spéciale sur le Brésil, le samedi à 16h, samedi 22 à 16h, Brésil 14. C'est un film réalisé par Alan Durand, quelqu'un du cru, qui a passé un peu de temps là-bas, donc il nous ramène un super film. Voilà, ça, ce sera... pour ouvrir complètement le bal. Différent. Non, ce sera pour terminer. Ça pour terminer le bal. Ouais, ce sera le 22. Et plein de très bons films, des grands classiques, oui. Alors assez large, hein, puisqu'on a du Tim Burton plus récent, on a Flix beaucoup plus ancien, et si vous le voulez bien, pour se mettre dans l'ambiance, on mettra des extraits, mais j'ai envie qu'on mette vraiment plein pot cette bande-annonce de Flix, qui est vraiment un film absolument incontournable. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir, et tant qu'à faire, pourquoi pas pendant le festival Second Zone. Regardez. We didn't lie to you, folks. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. Their code is a law unto themselves. Offend one, and you offend them all. Oh, freedom, my dear. I have eyes for only one woman. The woman I asked to be my wife. Alors, ça fait plaisir. On a mis la bande-annonce originale Oui. en entier. Ça, c'est vraiment un très très bon film. Ça parle évidemment des gens qui sont dans les parades qu'on présentait, les gens qui avaient des différences, on va dire. Et en fait, c'est un film extrêmement humain qui est vraiment sur cette volonté de partage, d'accepter l'autre, etc. L'amour pour tous. Enfin voilà, c'est vraiment un très 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 beau film. Il passera quand celui-là, tiens? Il passe demain. Demain. Alors pour ceux qui nous regardent en direct, donc samedi 15 avril. Alors, Frix, demain 17h30. Voilà, bon, faut que Déjà. notez-le, parce que vraiment c'est un très bon film. Et justement, ce festival vous permet de les voir, ces films,
Voilà, au cinéma, voilà, c'est bête, Voilà, mais dans une c'est salle de cinéma. c'est quand même vachement bien. Oui, dans une salle de cinéma, ça c'est important. On n'est pas occupé avec l'ordinateur ou quoi que ce soit. On est dans une salle de cinéma, on ne pense qu'au film. Et ça, c'est vraiment bien de pouvoir voir ces films dans les salles de cinéma, c'est pour ça que c'est super cool Je d'exister. précise que c'est sous-titré français. Ah, mais j'allais vous demander, j'allais vous poser la question, voilà. Parce On a mis que, la bande-annonce en version voilà. originale, mais voilà, c'est des versions originales la plupart, hein. Toutes sont en version originale. Ah non, il y en a un qui est en version Je crois française. que j'ai cru C'est en voir un, oui. L'exception qui confirme la règle. Batman. Le Batman, le Tim Burton Est en de français. 89, je crois. Je crois, de mémoire. Oui, Si j'ai dit une très connerie, bien. me tuez pas. Non, très C'est bien. ça, ouf. À un moment, je l'ai lâché, mais vu, il y a quand même des fans, je me dis, si je me suis planté, je vais me faire bouffer. Non, j'ai mon anti-sèche. Ça va. Donc là, justement, avec le Tim Burton, on voit que vous naviguez, voilà, dans le gothique, le gothique qui s'étend sur quelques décennies quand même. Hein. Bah, Tim Burton, c'est quand même très gothique. Ah bah oui, c'est très gothique, Donc, mais voilà, c'est le gothique plus récent. Voilà. Et on a l'occasion d'avoir une copie 35. C'est surtout ça. Nous, ce que nous apprécions, c'est d'avoir une copie 35. Alors, copie 35, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est, voilà, aujourd'hui les films sont projetés en numérique, hein, alors qu'à l'époque on les projetait en 35 minutes, ça ressemble un peu à une pellicule d'appareil photo. Tout à fait, sauf que c'est des grosses bobines. Exactement, et donc ça permet de le voir un peu comme il a été diffusé à l'époque. Tout à fait. Pas un peu, carrément, même comment il a été diffusé à l'époque. Ça doit être de plus en plus dur, je crois qu'on avait parlé, mais déjà, mais de récupérer, justement. C'est pour ça que vous êtes content de l'avoir, cette copie, parce qu'elles sont plus difficiles à trouver, à être en circulation, les distributeurs les ont pas, enfin, c'est compliqué. Voilà. Eh bien, disons que les grosses maisons de distribution, généralement, les font disparaître pour le numérique, généralement. Donc voilà. Donc nous avons vraiment des difficultés à trouver des copies. Mais on a un petit réseau, des collectionneurs, des distributeurs encore, quelques-uns, on se débrouille. Mais... Des collectionneurs possèdent ce type de film en bobine 35 à la maison. Quoi. Oui, on ne sait pas comment ils ont eu, mais ils en ont. Ça, c'est top. Voilà. Bon, il y a quoi comme autre film? Donnez-nous envie un peu de cette programmation. On a parlé donc de Freaks, de ce Tim Burton de 89. Les Contrebandiers de Moonfleet. Ah oui, j'adore. Vous aimez beaucoup? Ouais, j'aime bien. Stewart Granger qui est quand même magnifique dans ce film. Et puis même les enfants peuvent voir ce film. C'est une comédie avec des pirates un peu, donc ça va. C'est peut-être le seul film pour le jeune public. Hein. Voilà, les autres, c'est quand même plutôt dark, dirons-nous, sur être moderne. C'est oui, dark. C'est dark, voilà. C'est sombre. Oui, c'est tout sombre. à fait. Barbe Bleue, c'est magnifique. Un que j'aime beaucoup, avec Angela Lansbury quand elle était très jeune. Alors, Angela Lansbury, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'espèce de comtesse dans Nanny McPhee. La vieille dame, là, qui est très prout-prout. Et aussi, qui joue aussi Jessica Fletcher dans la fameuse série policière. Donc évidemment, beaucoup plus âgée. Et là, quand elle était jeune, elle était mais très, très, très belle. Très, très belle. Et le portrait de Dorian Gray, c'est un film magnifique. C'est ça qu'on a des acteurs qui ont une longévité incroyable. Par exemple, même on oublie, mais dans Game of Thrones, il y a quand même... j'ai mangé le nom de cette actrice, mais qui a joué dans les années 60 et 70 dans Chapeau et melon et bottes de cuir. J'ai mangé son nom, évidemment, mais elle est très connue. Mais voilà, elle a un personnage de plus de 85 ans, alors qu'on l'a connue très jeune. C'est marrant de redécouvrir ces acteurs qu'on peut connaître, parce qu'ils ont pu continuer à jouer tard. Mais là, on les découvre jeunes, forcément, sur ces films. C'est comme Vincent Price, que l'on voit en tête d'affiche. Ce monsieur a une carrière d'une longévité. Il a joué dans Édouard au Man d'Argent. Eh bien oui, quand même. On a des gens qui ont joué sur... Voilà, qu'on connaît, nous, de notre génération, qu'on a pu voir nous-mêmes au cinéma, quand on est trentenaire, quarantenaire, mais qui jouaient déjà forcément, comme ils avaient déjà un certain âge. La carrière d'acteur, c'est très, très long. Peut être très, très long. Et là, on le retrouve dans La Chambre des Tortures. Donc voilà. Tout un programme. Oui. Encore quelques autres films avant qu'on se quitte, parce que de toute façon, vous allez voir, vous tapez sur Internet Seconde Zone pour retrouver le festival sur les réseaux sociaux, avoir toute la programmation, ou le petit fascicule, bien sûr. On le trouve où, ce petit fascicule, d'ailleurs? Eh bien, médiathèque, cinéma, le Barouf, le Lézard... un peu partout dans les lieux où il se passe des belles choses pour avoir cette programmation. Allez, redonne-nous encore, avant qu'on se quitte, quelques films qu'on a envie d'aller voir ça. Eh bien, on passe aussi Rebecca, qui est passé il n'y a pas longtemps sur Arte. Hitchcock. Donc, oui, vraiment, on a vraiment de tout, hein, vraiment. Voilà. La fiancée de Frankenstein, quand même. Aussi, c'est très bien. Des grands classiques. Des grands classiques, mais que les gens connaissent pas forcément, donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Que de noms. Voilà, on sait que ça existe. Alors Hitchcock, tout le monde connaît Hitchcock, mais on n'en a pas forcément vu beaucoup. Voilà. Donc c'est vraiment l'occasion. Après les films, on peut manger une crêpe. Voilà. Et ben voilà, c'est en terminant sur cette note, voilà, le demi-breton que je suis valide. C'était déjà, c'est pas déjà qu'à l'année dernière, non? Toujours. Voilà, c'est ce que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien votre festival, en fait. C'est parce qu'il y a des crêpes à la fin. Du jus de pomme chaud aux épices si jamais il fait froid. On s'occupe des gens, on s'occupe bien du public. Ouais, mais c'est top, parce que c'est vraiment bien de pouvoir refaire vivre des films. J'ai vu dans un autre événement, j'ai pu voir Le Nom de la Rose, moi que j'adore ce film. J'ai pu le voir après-vert aussi, et c'est vraiment plaisant de pouvoir voir ces
films, profitez-en d'aller les voir au ciné, et puis soutenir les gens qui prennent du temps pour que ça fonctionne, parce que c'est du boulot en effet de faire cette programmation et de trouver les bobines. Voilà, c'est un peu compliqué de récupérer tous ces films. Merci. Christine, ça commence à partir de quand? On rappelle juste les dates. À partir de demain. De début à la fin. Donc oui, le premier film, on l'a dit hier. Qu'est-ce qu'on a dit qui était demain? Fricks. Voilà, demain. Oui. Et ça dure combien de temps? À la MJC Jacques Prévert, Fricks. Exactement. Et autrement, les contrebandiers de Moonfleet aussi à 17h30, puisqu'il y a 2 salles. Bon, et allez voir le reste de la programmation, bien évidemment, sur Facebook. Il y a tout. Et lasegondezone.fr. Exactement. Merci Christine. Vous restez avec nous? Oui. On parle artistique tout de suite avec Nafi. Une petite virgule et on y va. Et pour une fois, on ne reçoit pas une artiste, enfin quoi que je ne sais pas, mais en tout cas on ne vous reçoit pas dans ce rôle-là, en tout cas, Nafi, avec un stage plutôt original qui aura lieu début juillet, où, alors je ne sais pas si je me trompe comment je l'explique, vous allez nous expliquer, mais l'idée c'est de se préparer à un casting quand on est soi-même artiste et qu'on veut être armé pour ce moment, parce que des castings, il y en a plein en plus aujourd'hui, ça peut être très varié. Alors expliquez-nous ce concept, parce que c'est assez nouveau. Eh bien, donc tout d'abord bonjour déjà, bonjour. Donc ce concept en fait il est très simple, que vous ayez donc 16 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous pouvez vouloir être mannequin, comédien, faire du cinéma, chanter ou autre. Je ne peux pas être mannequin, parce que c'est mort. Si, pour la publicité, vous savez, il y a J'ai eu peur, elle m'a fait peur, oui. Si. Pour les physiques différents, ils prennent aussi, vous savez. Non, mais justement, on est aussi là pour ça, aussi pour montrer que, voilà, faire un casting, c'est pas réservé à un type de profil particulier. Selon le casting que vous voulez faire, il faut avoir un profil spécifique, mais il y a plusieurs types de casting. Donc, du 10 au 28 juillet, coupé sur des semaines, donc on vous propose pendant une semaine d'être suivi par des professionnels, donc un réalisateur, un metteur en scène, un photographe spécialisé mode et un caméraman qui seront là, eux, sur toute la semaine ou sur une journée, puisqu'on vient de rajouter donc, cette offre-là aussi. Donc vous avez la possibilité, soit sur une journée, soit sur une semaine, de vous préparer à vos castings. Alors comment ça se passe, la préparation d'un casting, et surtout comment vous nous donnez des billes, parce que comment on peut... Parce que il n'y a pas de recettes, en fait, c'est vrai qu'ils sont très variés, les castings. Il y a des choses qui sont, qu'on doit avoir tout le temps faire, enfin, qui sont... Alors, déjà, pour moi, le metteur en scène va avoir un rôle très important, puisqu'il va déjà permettre donc à tous nos participants de pouvoir s'adapter face caméra, ce qui n'est pas facile, parce que vous pouvez très bien chanter dans votre salle de bain et finalité arriver face à une caméra, ne plus savoir comment se positionner. Oui, parce que la caméra, elle est là tout le temps. C'est-à-dire que même si vous allez pour une comédie musicale, vous êtes sûr que vous allez être filmé, même si c'est pour le casteur, etc. Exactement. Mais il y a une caméra systématiquement, quoi. Donc ça, il faut l'appréhender dans tous les cas, quoi. Dans tous même les si cas. c'est pas une émission de télé de casting, quoi. Exactement. Donc déjà, le metteur en scène va déjà permettre à tous les stagiaires de pouvoir se positionner face à une caméra, l'oublier surtout. Se tenir bien droit, pas comme je fais, voilà. C'est important. Regardez droit dans les yeux la caméra, voilà. Merci Rachel. Voilà, se retrouver aussi, parce que c'est vrai que c'est pas parce que vous venez au stage que sorti de ce stage-là, les professionnels vont vous dire que vous êtes disposé à faire un casting, puisque des fois, on ne sait pas forcément pour quel type de choses nous sommes doués. Moi, je peux dire que je veux faire de la comédie, et puis finalement, on va me dire non, allez plutôt faire du mannequinat, puisque vous avez le profil type. Donc, c'est vraiment ça, c'est déjà se retrouver soi-même, apprendre à se positionner face à une caméra. Le directeur de casting, selon le profil, puisque, comme on en aura plusieurs, lui saura déterminer comment faire, ce qu'il faut dire, ne pas dire. Surtout aussi, leur apprendre l'envers du décor, parce que faire un casting, on voit ce qui se passe à la télé, mais ce qui se passe derrière, en général, on a tendance à l'oublier, on ne voit que ce qui brille. Donc vraiment, voilà en gros... Alors ça se passe comment? Ça sera des ateliers, ça sera des répétitions, ce sera des corrections sur plan, enfin sur scène, je veux dire. Ce sera des ateliers donc, qui seront dispatchés par chaque intervenant. Chaque intervenant aura donc 1 heure de cours, enfin ce que j'appelle cours, parce qu'on n'est pas, on est là pour s'amuser aussi, c'est aussi de présentation, de conférence, de conférences, d'échanges avec donc les stagiaires. Donc chaque pôle aura un timing défini, et à partir du jeudi, donc on passe à la séance photo et vidéo.
Donc, parce que pour rappel, la semaine, c'est pas seulement vous venez prendre un cours. Non, vous ressortez avec des photos professionnelles et une vidéo de présentation. D'accord, c'est-à-dire que les armes, elles sont pas juste dans ce qu'on va nous apprendre, mais on part aussi, si je peux dire, physiquement, ou en tout cas numériquement aujourd'hui, avec ce qu'il faut pour se pouvoir présenter. se présenter de manière professionnelle. Parce que c'est aussi ce qui peut bloquer certaines personnes, se dire ah ben j'ai envie de faire tel casting, mais j'ai pas de photos, je sais pas, j'ai pas de vidéo. Donc voilà, vraiment leur fournir tout un package de formation, de prévention et le matériel donc qui va derrière pour que directement ils puissent déjà parler de prévention. C'est vrai que c'est peut-être important de parler de ça parce qu'un casting ça peut être violent. Enfin, on est dans des métiers, je dis bon parce que j'en fais partie, c'est-à-dire qu'on a des métiers de sélection. Exactement. On va vous dire oui, on va vous dire non, et ça peut parfois être dur d'entendre non, alors que c'est pas parce que forcément on est mauvais, mais on n'est pas forcément au bon moment, on n'est pas forcément au bon endroit à l'instant T, mais ça veut pas dire qu'intrinsèquement nous on n'est pas bon. Est-ce que vous apprenez justement aussi, vous prévenez les stagiaires de cette dureté-là en fait? Bien sûr, mais on est là pour ça et c'est aussi pour ça que je vous disais tout à l'heure que certains viennent à des castings et finalité ne sont pas conscients entre guillemets qu'ils ne sont pas faits pour ça. Voilà, on a souvent les amis qui vous disent... Alors cela, on les voit dans Tellement Vrai. En général, enfin, moi j'aime bien, je regarde, mais j'adore Tellement Vrai. Mais voilà, ceux-là, on les voit dans Tellement Vrai quand même. Ça, mais je vais vous donner un exemple. Ceux-là, ils sont filmés, mais dans d'autres émissions. Dans d'autres émissions, voilà. Bon, nous, celle qu'on gère, c'est pas celle-ci, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour les castings de télé-réalité. Je vais pas citer de nom, mais les jeunes filles ont tendance à croire qu'il faut avoir... alors, faut quand même être à moitié à poil avec des gros seins, la fille, excusez-moi. Pas spécifiquement. Ah bah, dites pas où il n'y a pas des filles. Si vous me prenez toutes les émissions de télé-réalité de fin d'après-midi sur les chaînes de la TNT... Pas spécifiquement, parce que lorsqu'elles viennent se présenter, elles ne sont pas en maillot de bain, par exemple. Oui, enfin les gros seins, on peut les voir la plupart, parce que je peux vous assurer... Enfin, excusez-moi, quand même, c'est plus des seins, c'est des trucs quand même comme ça, il y a tout. Non. Sur certaines émissions... Ah, je me fais engueuler, moi. Pardon, non mais je parle de gros seins, ça va. C'est pas... Pardon. Sur certaines émissions de télé-réalité, justement, nous, on veut casser ça et on veut pouvoir préciser aux jeunes filles, surtout, parce que c'est très souvent les jeunes filles, que viens comme tu es, comme le McDo peut dire. Non, mais je plaisante, oui, on blague, mais évidemment. Arrive comme tu es, et moi, ce qui m'intéresse en tant que productrice, c'est ça, c'est le naturel, justement. Voilà, qu'on soit pas obligé de faire la nounou derrière avec le participant. Donc, on est là, si vous voulez, vraiment pour les prévenir que, voilà. C'est ce qu'on peut dire, parce que pour que j'arrête avec ma blague, c'est qu'en télé-réalité, en général, enfin, si on fait de la télé-réalité ou des castings, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près pour tous les profils, vu le nombre d'émissions qu'on a aujourd'hui. Exactement. Parce que les participants, il y en a beaucoup. On parle de casting, le métier de casteur en télévision fait partie des métiers qui s'est extrêmement répandu. C'est-à-dire que la télévision aujourd'hui ne fait que caster. Donc ça nous laisse plus de chance en fonction de ce qu'on veut faire, en tout cas de peut-être émerger, parce que c'est un des métiers, je pense, en télévision et en production de télé qui est le plus important en ce moment, c'est le fait de caster dans toutes les émissions, on caste du monde. Donc l'idée, c'est qu'on aura les armes pour se présenter grâce à cette formation. Combien ça coûte, Nafi? Parce que ça, c'est important quand même de voir cet aspect-là. Alors, ça coûte 250 € pour une semaine et 80 € la journée. C'est-à-dire que vraiment, on a pensé un petit peu à tout le monde parce que 250 €, c'est un budget. Mais comme je l'explique, la captation de vidéo, vous connaissez, je pense, la captation vidéo coûte très très cher. Mais moi, ce que je veux mettre en avant, c'est surtout la prévention et les cours qui vont être donnés par les professionnels. On va dire en gros que la vidéo et la photo, c'est le cadeau de Nae Productions. Voilà, parce que le stagiaire qui va venir, on n'est pas bête, viendra spécifiquement aussi pour ses photos et ses vidéos. Ça fait un package en effet qui est un tarif, voilà, on peut le dire à peu près honnêtement, sans faire de la publicité, je suis pas là pour ça, mais ça fait en tout cas à peu près raisonnable pour une semaine de formation avec des intervenants. Moi je veux être chanteuse, comment ça se passe? Je vais avoir des ateliers bien spécifiques, je peux venir qu'une journée ou deux Alors, vous êtes chanteuse, on ne vous apprend pas à devenir chanteuse. Non, je sais déjà très bien. Déjà, vous savez, évidemment. Voilà, vous savez très très bien chanter. Vous avez donc pour objectif, puisque vous pouvez chanter et ne pas vouloir faire de casting. Donc vous avez pour objectif sérieux. J'ai jamais sérieux. passé de casting. Alors voilà, comment je fais pour me préparer? Alors comment vous allez faire pour vous préparer? Donc si vous venez une semaine par exemple, d'accord? Donc vous aurez tout au long de la semaine le metteur en scène qui sera là pour vous dire de quelle manière sur scène vous présentez par rapport au type de musique que vous présentez et par rapport à votre profil surtout, pour ne pas changer la personne que vous êtes. Vous allez avoir le directeur de casting qui lui a casté différents pôles, qui vous dira sur tel secteur
il vaut mieux que tu te présentes de telle manière, sur tel secteur, il vaut mieux que tu te présentes de telle manière. Le photographe et le caméraman seront là aussi, à travers eux, leur visuel, enfin vidéo et photo, pour vous donner une image la plus valorisante possible. Voilà, c'est vraiment vous enlever tout ce stress. Donc se on est quand même très accompagné. Exactement. Et c'est très pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on prend vraiment les choses un par un. Et faut qu'on y aille parce que ça sera peut-être plus facile pour la prochaine séance photo, on a un peu galéré, on sera peut-être plus performant. Bon, avant qu'on se quitte, on va parler des projets de Naï Production, en particulier un, Issa Doumbia, qui sera le 9 juin, on parlait des congrès du Mans. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il nous fait l'honneur de venir le 9 juin. Vous viendrez nous en parler? Ou peut-être lui, oui, on verra bien. sûr, on essaiera de caler ça pour, en tout cas, noter la date. Issa Doumbia, le 9 juin, ce sera au Palais des Congrès. Merci. Merci à vous. Nafi, merci Christine. Merci. On reste ici tous ensemble, bien évidemment. C'est la musique après qui est à l'honneur dans Il n'y a plus qu'à avec Shuffle et Mystery Record un petit peu plus tard dans l'émission. À tout de suite.